Bonjour et bienvenue dans ce journal. Et on ouvre cette édition avec la fronde des maires de l'Est du Val d'Oise contre le projet Roissy-Picardie. Ils tenaient ce matin une conférence de presse pour s'opposer à ce projet qui permettrait aux habitants de la région Picardie de gagner l'aéroport de Roissy en 20 minutes depuis Creil, alors que les Val-d'Oisiens n'ont toujours pas de liaison ferrée directe avec l'aéroport. Les explications tout de suite de Yohann Bensoussan. D'un côté, l'aéroport de Roissy et ses 100 000 emplois, et de l'autre, l'Est du Val d'Oise et ses 200 000 habitants. Entre les deux, une petite dizaine de kilomètres, mais qui paraissent bien longs pour les élus du secteur. Ce matin, les 24 villes de l'Est du Val d'Oise se réunissaient pour dénoncer ce qu'ils appellent une injustice. Aujourd'hui, pour se rendre sur la plateforme aéroportuaire de Roissy en train, les habitants de l'Est du Val d'Oise sont contraints de faire un détour par Paris. Pour rejoindre Roissy, il faut au minimum 1 heure, sans compter les problèmes de dysfonctionnement qu'il peut y avoir sur la ligne D puis sur la ligne B. Donc c'est très compliqué pour nos habitants d'aller sur la plateforme de Roissy. C'est pour ça qu'il nous semble nécessaire d'avoir une liaison directe entre nos territoires, la gare de Villiers-le-Bel, Gonesse, Arnouville et la plateforme aéroportuaire de Roissy. Le nom de ce projet, c'est le barreau de Gonesse. Cette liaison ici en pointillé entre les lignes B et D du RER ramènerait l'aéroport de Roissy à 20 petites minutes de l'Est du Val d'Oise. Un projet porté par les élus depuis bientôt 40 ans et qui aujourd'hui se voit menacé par un autre projet, une liaison ferroviaire rapide entre la Picardie et Roissy. Un projet Creil-Roissy auquel s'opposent fermement les élus du Val d'Oise qui proposent un contre-projet. Celui-ci contenterait cette fois Picard et Val-d'Oisiens. Que vous habitiez Creil, Senlis, Chantilly, vous venez de la même manière sur le même transport que les habitants de Sarcelles, de Garges et de Gonesse. Je pense que c'est équitable, et c'est d'autant plus équitable que les gens les plus près viendraient de la même manière que les gens un peu plus éloignés. Donc je crois que c'est équitable. Ce qui ne serait pas équitable, c'est que les gens qui soient domiciliés le plus loin possible de l'aéroport viennent de 3-4 fois plus rapidement que ceux qui sont à 5 km. Et je crois qu'on l'a dit, si on veut remettre le feu à la banlieue qui est déjà en difficulté, ça serait le meilleur moyen. Porté par Réseau Ferré de France et la SNCF, le projet Creil-Roissy devrait être débattu entre avril et juillet prochain. De passage à Villiers-le-Bel ce lundi, le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, a tenu à affirmer sa préférence entre les deux projets. Creil-Roissy, c'est une opération qui dépend davantage de la SNCF et qui n'est pas pour le moment inscrite complètement au programme de travail du syndicat des transports d'Île-de-France. Moi, je suis sur le barreau de Gonesse prioritairement. Un soutien bienvenu pour les élus de l'Est du Val d'Oise qui ont déjà voté à l'unanimité une motion contre le projet Creil-Roissy. Aux élus maintenant de défendre ensemble le barreau de Gonesse afin que l'Est du Val d'Oise ne reste pas à quai. En bref, les ostéopathes du Val d'Oise vous proposent ce mercredi un bilan gratuit pour la 3e année consécutive. Ils ouvrent leur cabinet, proposent donc un bilan ostéopathique de 15 minutes. L'ostéopathe interrogera d'abord le patient sur les raisons de sa visite, mais aussi sur les antécédents médicaux, traumatiques, chirurgicaux, familiaux et neurologiques. Il complétera cette première évaluation par des tests manuels orientés et spécifiques qui vont lui permettre de trouver les dysfonctionnements et de savoir où il faut intervenir. Dans le département, 5 professionnels participent à cette opération. Plus d'infos sur notre site internet vonews.fr. Santé toujours avec Villiers-le-Bel qui va ouvrir au mois de mai un cabinet médical de 17 professionnels. Les travaux ont commencé. Ils ont commencé depuis le mois d'octobre et ils avancent à grands pas. Le cabinet médical Val-de-France regroupera 17 professionnels de santé libéraux, dont 5 médecins généralistes, 5 infirmiers, 3 kinés, 2 chirurgiens dentistes et des professionnels paramédicaux, pédicures, podologues, psychologues, nutritionnistes. Vous l'avez vu sur ces images, Didier Vaillant, le maire de Villiers-le-Bel, a posé donc la première pierre, c'était lundi, de cette maison de santé pluridisciplinaire avec Fadela Amara, la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, et Jean-Paul Huchon, le président de la région de France. Alors calqué sur l'exemple de Villiers-le-Bel, une vingtaine d'autres maisons de santé devraient prochainement voir le jour en France, selon la ministre qui déplorait il y a quelques mois le manque de coopération avec la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Pour le maire de Villiers-le-Bel, Didier Vaillant, cette large offre de soins doit être accessible à tous. Je vous propose d'écouter Fadela Amara et Didier Vaillant. Le financement va être débloqué très rapidement. Ils existent, ils sont là, et Roselyne Bachelot s'est engagée à faire en sorte que dès que les projets sont ficelés, les projets de maisons de santé pluridisciplinées sont ficelés, l'État financera immédiatement et pourra
accélérer la mise en place concrète des maisons de santé pluridisciplinaires. Donc je suis contente parce que là du coup elle devient une élève qui est extrêmement mobilisée. Le fait qu'il y ait eu des fonds publics fait qu'il y a eu un engagement de l'équipe médicale qui va s'y installer de faire en sorte que la CMU y soit appliquée et que chacun puisse s'y faire soigner quels que soient ses revenus. Et l'on part maintenant à Argenteuil où l'État a mis en place des cours en direction des étrangers de tout pays. À raison de plusieurs cours du soir, ils apprennent à mieux maîtriser la langue française et ses institutions. Pour intégrer ce cours, il faut être parent d'élèves et ne pas bénéficier de contrat d'intégration. Un enseignement qui rencontre, vous allez le voir, un véritable succès. Regardez ce sujet, elle est signée Brice Martinelli. Voilà, entrez. Bienvenue chez moi. Voilà maintenant 12 ans que Nice et Macon sont arrivés en France. Originaire du Brésil et parent de 3 enfants, le couple est aujourd'hui bien installé. Macon est chauffeur routier. Ici, en France, c'est bien pour les enfants, c'est bien pour le travail, c'est beaucoup d'argent. Pour moi, c'est bien. Au Brésil, c'est bien, mais ici, c'est difficile. Ouais, au Brésil, c'est difficile. C'est difficile pour le travail, pour l'éducation, même pour la manger ici. Oui, pour manger. Pas évident pourtant au début de vite s'intégrer, la faute à la barrière de la langue. Je monte la bus, je regarde, je ne sais pas ce que c'est écrit là-bas. et même pour l'acheter un ticket, et je sais pas bon. Pour marcher. Tu regardes là-bas, oui, je sais ce qui se passe ici, qui c'est ici. Qu'est-ce que c'est ici? Alors à l'heure où les collégiens sortent, le couple gaillardet retourne à l'école pour des cours de français. 2 fois par semaine, c'est ici qu'ils étudient, gratuitement, accompagnés par leur professeur, Monsieur Larbi. Qui? Quand? Où? Combien? Très bien. Ces mots-là, on les utilise pour poser des questions. Algériens, Marocains, Tchétchènes, Sénégalais, Syriens, Iraniens, Japonais ou Vietnamiens, de 20 à 60 ans, 22 nationalités se côtoient et en grande majorité des femmes. Ici, la leçon n'est pas comme à l'école, les thématiques abordées tournent autour de la scolarité et des principes de la République. Il faut avoir. Répétez s'il vous plaît. Pour avoir la moyenne, il faut avoir. Il faut avoir. Voilà. Pour avoir la moyenne. Pour avoir la moyenne. Voilà. Il faut avoir. Il faut avoir 10 sur 20. 10 sur 20. Très bien, merci. Tout simplement, acquérir des connaissances linguistiques, pouvoir parler, pouvoir comprendre, pouvoir s'exprimer, pouvoir écrire, tout simplement pour suivre aussi la scolarité de leurs enfants. Lire un bulletin scolaire, aller à l'école, demander au prof principal les progrès de leurs enfants, assister au conseil de classe. Au dire de son professeur, Madame Bachir Alima a fait des progrès fulgurants. Il fournit des informations utiles comme l'emploi du temps, les règlements intérieurs, les absences, les notes. Très bien. En 1 an et demi, cette Algérienne est devenue bilingue, un atout pour suivre la scolarité de ses 3 enfants. Déjà, j'ai appris pas mal de choses. Déjà, la citoyenneté, la parentalité, l'expression française. J'ai essayé d'apprendre les cours, c'est plus suivre la scolarité de mes enfants. Et pourquoi pas dans le marché du travail. Avec plus de 50 stagiaires réguliers, Paul Vaillant-Couturier est classé premier établissement de l'Académie pour l'accueil de ses parents d'élèves étrangers. Un véritable succès. Il faut dire que le collège a mis tous les moyens à disposition pour ses parents. Des parents qui retrouvent enfin confiance en franchissant la barrière de la langue de Molière. Du sport maintenant avec du tennis de table et le choc au sommet entre Pontoise-Cergy, vice-champion de France et actuel leader du championnat de France de Pro A, et Hennebont, champion de France en titre. Les Bretons seulement 4e de Pro A voudront tout faire pour se rapprocher au classement des leaders valdoisiens. Cette rencontre comptant pour la 9e journée du championnat se disputera au Hall Omnisport de Pontoise ce mardi à 20h. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.